Coucou tout le monde, c'est Laetitia. J'ai l'air un petit peu excitée là, mais je vis tellement plein de choses là que je capote. J'ai fait une vidéo il y a à peu près 3 jours hein, sur tout ce que ça m'avait apporté les outils d'Anaïs. Qui vient faire bientôt la classe parler aux entités. Mais puis j'ai expérimenté d'autres choses dans les 2 derniers jours au niveau des processus corporels que je donne à mes clients et puis que je donne dans les formations, que j'enseigne aussi dans les formations. Mais là, j'ai fait 2 échanges. J'ai fait un échange hier, un échange de MTVSS avec une dame extraordinaire hein, que je connais depuis peu, mais France Larouche. Je l'aime beaucoup. Et puis aujourd'hui, lifting énergétique. Et puis je me suis rendu compte, avec mon amie, ma bonne amie Geneviève. Je t'aime en passant, ma cocotte. Et puis, donc c'est ça. Et puis, j'ai voulu expérimenter encore d'autres choses hein, qu'Anaïs m'avait montré, surtout que j'avais expérimenté avec elle dans les tirages. Mais là, je me suis dit, je peux aller encore plus loin hein, avec les séances que je donne à mes clients. Ben là, c'était pas des clients, mon ami et puis France pour des échanges. Sauf que là, j'ai voulu aller pousser plus loin et voir c'est quoi la contribution que je peux aller chercher encore plus des autres dimensions en offrant hein, une séance à quelqu'un, une séance énergétique de toutes sortes. Et donc, j'ai demandé la contribution des entités autour de moi. Et je voulais pas vraiment faire de vidéo parce que je me disais, oh, j'en ai déjà fait une à 3 jours, ça parlait des entités, ça paraît un peu redondant mon affaire. Sauf que je te parlais à Anaïs hier et puis bah, aujourd'hui, je lui ai même pas dit ce qui s'était passé. Mais en recevant un beau témoignage tout à l'heure d'une dame que je connais même pas sur Facebook, qui s'appelle Michel Mongeau. Elle m'a remercié sur Facebook, même si on ne se connaît pas, elle m'a remercié pour toutes les vidéos que je fais depuis quelques mois. Apparemment, ça lui apporte beaucoup, puis j'ai chanté tellement de gratitude à l'intérieur de moi que je peux aider quelqu'un peut-être de n'importe quelle façon. C'est pour ça, au plus j'avance dans Access Consciousness, c'est ça qui me fait vibrer, là, de pouvoir contribuer à toutes les personnes et qui est comme un échange hein, qui contribue à moi d'une certaine manière et puis moi je leur contribue pour faire grandir la planète, hein, pour la faire, pour nous nettoyer hein, de tout ce qui nous empêche de recevoir, de tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et c'est ça, donc je suis en train de repartir ailleurs, là, dans d'autres choses. Mais j'ai expérimenté, donc hier, on a fait un échange avec France Larouche. On a fait un échange d'MTVSS. Et puis, moi, je suis passée après elle. Donc, je m'installe sur la table. Puis, pendant qu'elle était partie à la toilette pour faire le mien, ben c'est ça, j'ai eu la pensée là, hey, qu'est-ce que ça donnerait hein, si je pouvais demander la contribution à tous ces êtres qui s'attendent juste de m'aider. Et donc, j'ai fait comme Anaïs me fait faire hein, quand on fait des tirages d'énergie. J'ai demandé à toutes les entités qui étaient dans la pièce, même dans ma maison, qui n'étaient pas là pour me contribuer, bah de sortir de cette maison, de sortir de cette pièce. Puis après, j'ai demandé à toutes les entités, toutes les énergies, tous les êtres de lumière, tous les élémentaux, tous ces êtres qui pouvaient contribuer à moi aujourd'hui dans cet échange, dans mon recevoir hein, de MTVSS, de venir contribuer puis de venir dans la pièce. Et déjà, je sentais plein d'énergie tourner autour de moi. France commence à me toucher les pieds pour commencer le MTVSS. Et puis, je continuais à demander à ces entités hein, qu'est-ce qui permettrait hein, à vous, toutes ces êtres, de me permettre de recevoir au maximum les bienfaits de cette séance. De pouvoir se présenter, de pouvoir expansionner mon corps, mon énergie, de me permettre aussi de baisser toutes mes barrières,
et de même faire la séance avec France. Donc, c'est ça. Donc, je leur demandais plein de choses, tout ce qui me passait à l'esprit. Puis là, je commençais à sentir tellement de monde autour de nous dans la pièce. Et puis, France m'a témoigné qu'elle aussi, hein, elle sentait plein de monde d'un seul coup. Pourtant, je ne lui avais pas dit, hein, ce que j'étais en train de faire dans ma tête. Et puis, il y a un moment, j'ai commencé à sentir des mains sur ma tête, posées sur ma tête. Et puis là, ça m'a comme surpris parce que je la sentais encore à mes pieds. Hein. Je sentais que France, elle était à mes pieds. Et puis là, je dis, puis je chantais comme une lumière bleue au-dessus de ma tête, plein d'amour. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'était comme une énergie maternelle là, qui était en train de me toucher la tête avec plein de bienveillance envers moi. Et puis là, je dis à France, ben écoute France, c'est spécial, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche la tête. Et elle dit, bah oui, elle dit, parce qu'elle, elle les perçoit, mais elle les voit aussi, les entités. Puis elle dit, oui, il y a Marie qui est là, juste à ta tête. Là, j'étais tellement pleine de gratitude, là, parce qu'elle venait de me confirmer ce que je venais de ressentir. Puis après, cette vidéo, je voulais pas la faire au début, ce témoignage-là, parce que ça paraît un peu religieux hein, de parler de Marie, surtout qu'après, j'avais l'impression de sentir juste... moi, j'étais allongée comme ça, là, puis juste à ma droite, j'ai l'impression qu'il y avait Joseph. Je connais pas Joseph, là. Puis même un peu plus loin, à côté de mon bureau, il y avait comme Jésus. Et moi, avant, là, c'est... Parce que je viens d'une famille très catholique, hein. Très catholique jusqu'à la mort de mon parrain, mais ça c'est toute une histoire, ça je l'ai expliqué dans mon histoire par rapport à tout ce que j'ai vécu au niveau de l'invisible dans ma jeunesse, ça c'est dans mon site internet, mais je voulais pas parler trop de ça parce que je me disais, ça paraît un peu religieux de parler de Jésus, Marie, Joseph, surtout que moi j'ai fait une croix là-dessus, je me suis comme repoussée de la religion. Pour moi les religions c'est épicé encore, hein, c'est une prise de pouvoir, c'est vouloir essayer de contrôler le monde. On a le pouvoir à l'intérieur de nous. On est divin, finalement, si on peut dire divin. On a toute cette puissance à l'intérieur de nous. Puis il n'y a personne qui peut nous contrôler. Puis de dire qu'il y a comme un être supérieur là, qui est là pour abroger tous tes péchés. Pour moi, la religion, là, c'était juste du n'importe quoi. Alors, je voulais pas trop parler de ça. Puis alors... hier, Anaïs, quand je lui ai parlé de ma réticence, de parler, de témoigner, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées dans cette séance-là. Il y avait aussi plein d'autres êtres autour de moi. Il y a même un moment, là, je sentais tellement de monde autour de moi. J'en ai même parlé à France. France, je lui ai dit, elles sont où tes mains? C'est spécial parce que je sens des mains partout. À travers mon corps, je me sentais lourde, la pression un peu partout, comme si j'avais des mains vraiment placées à chaque endroit de mon corps. Puis j'étais même plus capable d'identifier où est-ce que les vraies mains de France sont placées. Puis je disais à France, j'ai aucune idée où tes mains sont là. Là, j'ai l'impression qu'il y en a partout, comme s'il y avait des êtres tout autour de moi qui étaient en train de donner la séance d'MTVSS en compagnie de France. Et ça a été très puissant, très puissant. Cette séance-là, il y a à la fin, il y a un moment, là, elle m'avait demandé, je sais plus ce que c'était quand, là, j'étais sur le dos, et puis j'ai commencé à sentir comme si j'étais en pleine nature, j'étais dans une autre dimension, puis je sentais des petites fées arriver, je voyais des fées, ça scintillait partout. J'en avais plein les yeux, et au même moment, quand j'ai senti les fées, je dis France, il y a des fées partout, là, c'est waouh. Et puis elle me dit waouh, elle dit c'est spécial parce que au même moment où je lui ai dit ça, elle voyait de la lumière, elle sortir de mon corps. Et puis elle me dit, je vois comme une envolée d'oiseaux. Et ça m'avait tellement touché les oiseaux parce que je fais beaucoup de régression quantique hein, dans les autres dimensions en hypnose, j'en donne à mes clients. Et puis, une fois, j'avais été à voir Lucie Gaudreau, mon amie que j'aime tellement, ma collègue, mon ancienne prof, c'était une de mes profs quand j'ai étudié dans l'hypnose, c'était ma prof de vie antérieure transgénérationnelle. On a tellement connecté, puis des fois, on se fait des échanges d'hypnose. Et puis, elle m'avait amenée dans une toute autre dimension aussi, comme si je viens d'une planète avec des oiseaux.
Et puis, je sais depuis toute petite que j'ai du mal à m'ancrer. Et là, de voir que j'étais comme un oiseau, je sais qu'il ne faut pas mettre de définition parce que ça limite de signification, mais de voir des oiseaux, puis qu'elle me dit qu'il y a des envolées d'oiseaux, surtout que mon signe astrologique c'est le Gémeaux, puis on m'a toujours dit Gémeaux, il y a l'ancrage qui est difficile parce que c'est un signe d'air, tout est relié pour moi, puis un signe d'air, et puis là mon ancrage, quand j'avais fait mon défi 30 jours de processus corporel à chaque jour, là j'avais enfin été capable de m'ancrer complètement, mais mes racines, depuis des années, ça a toujours été spécial, comme si je ne pouvais pas m'ancrer complètement. Il y avait un côté, mon côté droit, là, que j'étais pas capable d'aller m'ancrer de mes racines de mon pied droit. Mais là, qu'elle me dise qu'il y a une envolée d'oiseaux, je suis encore partie sur plein d'autres choses, là, et puis je disais à Anaïs, c'est un peu spécial, je peux pas faire une vidéo de témoigner que j'ai vu Marie, Joseph, Jésus, c'est quoi cette affaire-là? Et puis, elle m'expliquait, Anaïs, elle donne tellement d'outils, là, une bibliothèque qu'elle est, je trouve. Mais Anaïs expliquait, puis elle va l'expliquer dans la formation du 8 et du 9 février qu'elle vient faire au Québec dans les Laurentides. Je vous encourage tellement à venir, là, c'est capoté tout ce que j'apprends. Mais elle me disait que, puis elle va l'expliquer à la formation, que tous ces êtres, avec les êtres de lumière, comme ça, c'est tellement une énergie qui est indéfinissable, tellement plein de gratitude, de gentillesse, de douceur, de grandeur, au-delà de tout ce qu'on peut définir. On a souvent tendance à mettre comme une sorte de voile, une sorte de lentille devant nos yeux, devant nos perceptions. Et pourquoi on fait ça? Pour pouvoir voir ce qui se passe, pour pouvoir voir ces êtres, pour pouvoir les percevoir comme mieux, si on peut dire, mais à travers des filtres. Et pour que ça devienne finalement définissable, parce que c'est tellement de la grandeur qu'on pourrait pas le définir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des filtres, des lentilles qui vont nous permettre de définir ce qui se passe avec notre esprit. Mais c'est une façon qu'on a de limiter l'intensité de l'espace de ces êtres. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas finalement... On peut recevoir juste une petite partie de ce qu'ils ont à nous offrir, tous ces êtres de lumière, par cette limitation. Parce que ça passe par la signification et les définitions plutôt que d'être juste un espace indéfini. On le sait dans Access, ils nous disent c'est important de ne pas mettre de définition parce que ça met de la limitation, ça nous empêche de recevoir tout ce qu'on pourrait recevoir. Puis c'est finalement, avant qu'elle m'explique tout ça, là, elle me dit, est-ce que tu as vu Marie, Joseph et Jésus à travers des filtres, à travers des lentilles? Puis je dis, Anaïs, c'est quoi que tu me racontes là? Je sais même pas c'est quoi là, ce que tu me racontes. Elle dit, pas besoin de savoir, je te l'expliquerai après, mais fais juste me répondre là, c'est quoi qui vient? Et puis moi, ce qui me venait, c'était oui. Oui, j'ai vu ça à travers des filtres et des lentilles. Et puis finalement, quand elle me l'a expliqué, est-ce que c'était Marie qui était à ma tête? Est-ce que c'était Joseph, Jésus? J'en sais rien du tout. C'est juste des énergies. Mais tout ce que je sais, c'était des énergies extraordinaires, expansives, d'amour. Et c'était merveilleux. J'avais plein d'émotions quand je ressentais ça. Et puis apparemment, j'aurais mis c'est ça qui m'est venu de mon intuition. Tellement indéfinissable qu'il a fallu que je mette une définition pour que moi je puisse le comprendre. Alors peut-être que c'était une énergie qui faisait partie de l'égrégore de Marie, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était juste du beau. Et puis c'est ça, puis j'ai réexpérimenté ça aujourd'hui avec Geneviève Zambo, mon amie, qui est aussi praticienne. On a fait un lifting facial énergétique. Et puis... moi, j'ai complètement dormi, je me suis abandonnée, j'ai senti plein d'énergie, tout ça. Mais j'avais vraiment été focusée quand je lui ai donné son lifting.
juste avant, là, quand j'étais sur ces bandes d'implants, j'ai vraiment, vraiment été demander la contribution de tous les êtres qui pourraient contribuer à expansionner son corps, son énergie, à expansionner son recevoir, à enlever ses barrières, de venir l'aider elle, hein, parce que on n'a pas le contrôle sur les autres, mais de lui donner un petit peu d'aide à Geneviève, puis on n'avait aucune idée de ce que je racontais dans ma tête, là. Après, je l'ai dit à voix haute là, pour qu'elle puisse aussi aller chercher l'aide de toutes ces contributions. Et puis, tout de suite, là, dès que j'ai commencé à dire les phrases à voix haute, il y avait déjà du monde, il y avait déjà une personne là, qui avait comme de l'amour devant moi à ses pieds. Il y avait un petit garçon, une petite fille. Et puis, au même moment là, qu'elle me dit « Hey, c'est spécial, je sens beaucoup d'amour », et puis après, il y a eu comme à côté de moi, sur ma gauche, il y avait comme un être. Je pourrais même pas dire que je sais pas comment définir ça, puis il faut pas définir, là. Mais il y avait un être gigantesque qui était comme à côté de moi. Oui, puis juste avant, là, je lui disais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est comme avec une épée, juste à ses pieds, là. Et puis c'est ça, il y avait un être immense à ma gauche. Et puis j'ai senti des frissons comme si qu'il mettait sa main sur mon épaule droite. Et puis donc c'est ça. Puis là j'ai continué à faire mes phrases, à demander de la contribution, puis sentir l'amour autour de nous, de visualiser ça, hein, qu'on venait m'aider pour aller amener plus de puissance au lifting que j'allais lui donner. Et j'ai senti comme j'ai eu l'impression qu'il y avait comme un tube vert, de lumière verte dans son ventre. Et puis je lui dis, elle n'était pas encore endormie, donc je lui dis, et puis c'est ça, je lui dis, il y a comme un tube vert, là, comme s'il y a de la lumière qui rentre dans ton corps, mais par ton ventre. Et puis elle me dit, c'est vraiment spécial, elle dit, parce qu'au même moment où je lui disais ça, elle dit, j'ai vraiment l'impression... Juste avant que je lui disais ça, elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui travaillait au niveau de ses ovaires. Et pour quelle raison, j'en sais rien, là, on n'a pas besoin de savoir ça, mais c'était spécial parce qu'il y a toujours la synchronicité. Quand moi je sens quelque chose, la personne sent quelque chose, donc je me dis ça peut pas être juste mon imagination. Mais et puis après elle s'est endormie, puis là je voyais, je ressentais comme un champ rose qui est en dessous de la table, une étendue de rose, et puis tous des petits êtres mini, comme j'entendais dans ma tête, c'était comme des petits rires d'enfants, puis ça courait partout comme des petites fourmis, comme plein de joie, puis chanter comme du rose, sortir du sol. Et puis je me sentais pas seule, là, je chantais tellement de gaieté. Et j'ai pas voulu lui dire tout de suite parce qu'elle dormait, mais c'était waouh. Et puis il y a un moment à la fin, là, ceux qui font du lifting énergétique, vous le savez, je mets mes mains un peu au-dessus d'elle dans la dernière séquence, puis j'appelle toutes ces énergies, hein, qui créent les rides et puis le vieillissement. Et au même moment où je commence j'ai eu comme le sentiment là, qu'il fallait que je mette mes mains au-dessus de sa couronne. Je mets mes mains au-dessus de sa couronne et puis j'ai commencé à sentir mon corps, mais parce que j'étais tellement relax, et puis mon corps il a commencé à tourner tout seul, il tournait. Puis j'ai senti plein d'énergie, comme si il y avait plein d'êtres dans la salle, et puis qui m'envoyaient de la lumière. Et au plus ça m'envoyait de la lumière, au plus ça tourbillonnait. Puis à un moment, j'ai senti comme un vortex autour de moi. Ça tournait. Comme si j'étais en train de recevoir l'énergie de tous ces êtres dans la pièce. Puis ça tournait autour de moi. Puis après, ça a commencé à tourner autour de son corps à Geneviève. Et chanter, ça pétillait dans mon corps. J'avais des frissons partout. Je chantais de la lumière partout. Et... puis après, à la fin, j'ai fait la restructuration des corps, hein, vous connaissez ça, hein, j'ai mis mes mains sur sa tête pour la restructuration des corps. Et puis, au même moment, là, j'ai comme senti des êtres, des extraterrestres, ou je sais pas quoi, des êtres violets qui étaient tout autour de nous. Elle était allongée, puis on était comme dans la brume, dans de la brume violette, comme dans des nuages violettes, des violets qui nous entouraient. C'était comme tout doux, et puis il y avait ces êtres sur les côtés qui étaient comme alignés autour de la table. Ça faisait comme une genre de cérémonie, là, c'était vraiment bizarre. Et après, j'ai raconté ça à Geneviève, mais tout ça pour vous dire
toutes ces contributions qu'on peut aller chercher. Là. Dans ma vidéo d'il y a 3 jours, j'ai expliqué tout ce que ça a fait pour moi dans les déblayages que j'ai fait avec Anaïs, qui est extraordinaire. Elle baigne là-dedans. Je ne pouvais pas choisir meilleure personne pour aller suivre cette classe, parler aux entités au mois de février, là, ici. Mais elle baigne là-dedans, puis toutes ces expériences que j'avais eues, les déblayages, qu'elle fait ça d'une manière, je lui disais la dernière fois, je dis, ça sort tellement, là, on dirait qu'elle est comme pluguée elle a comme une plug là, à l'univers, et puis elle reçoit, puis ça sort, et on dirait toujours que c'est vraiment les questions qu'on a besoin, qu'elle va nous sortir. Mais là, de l'utiliser dans mon quotidien, c'est sûr, j'ai plein de témoignages que je vous ai fait dans les dernières vidéos, de ce que je vis, de l'aide que je vais chercher, de la contribution même financière que je vais chercher, des nouvelles inscriptions qui se font en allant demander de la contribution de tous ces êtres-là. Mais tu peux aussi l'utiliser dans tes propres pratiques avec tes clients, d'aller travailler à expansionner ton énergie grâce à eux aussi, de demander leur aide et puis d'aller leur demander même de venir. Ça, je l'avais déjà fait en hypnose avec mon fils, qu'on a comme été recevoir un soin énergétique d'entité, d'être plutôt, d'autres dimensions. Mais là, tu peux le faire aussi avec les personnes pour les aider. Puis que ce soit Geneviève ou France, là, même Geneviève tout à l'heure, elle disait c'était tellement puissant aujourd'hui, là. Oui, elle s'est endormie à un moment, là, mais elle a senti tellement de choses. Elle a senti la puissance de cette séance-ci. Donc, je sais à l'intérieur de moi qu'on peut aller chercher tellement plus. Il suffit juste d'avoir les bons outils. Donc, je vous dis à bientôt. Et ah oui, ben, en passant, j'avais noté les dates parce que je vais faire avec Anaïs dans les prochains jours, les prochaines semaines, juste avant son arrivée du 6 février au Québec. On va faire des Facebook Live sur plusieurs sujets qui peuvent vous apporter tellement, beaucoup sur le recevoir, parce qu'on offre aussi la classe tout recevoir je pense que c'est le 12 février, il me semble. En tout cas, vous irez voir sur mon mur ou sur mon site internet, il y a toute la programmation d'Anaïs qui est dessus. Mais je vais vous dire des dates. Je m'étais noté un petit bout de papier que j'avais collé là. Oui, donc samedi, c'est déjà demain. Demain à 17h, le 11 janvier. Donc, ça c'est l'heure du Québec, mais en France, je pense que ça doit faire 23h. On va faire un Facebook Live. Elle a intitulé ça, Anaïs, si tu n'avais plus jamais... je ne sais même pas me relire. Si tu n'avais plus jamais à te diminuer. Puis je pense que ça va me servir beaucoup là, parce que ça va beaucoup m'apporter l'appel de demain, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps, puis que je me suis beaucoup améliorée là-dedans. Et puis elle avait une belle question que je trouve qu'elle avait notée dans cette publication-là. Combien pourrais-tu recevoir en te recevant totalement? Alors je vais la répéter. Combien pourrais-tu recevoir en te recevant totalement? Et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce que tu es prête à le détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Après, on va faire un Facebook Live aussi jeudi le 16 janvier à 18h. Ça, c'est intitulé « Relaxer et recevoir ». Ça, c'est un outil qu'elle m'a parlé, que j'ai expérimenté beaucoup. J'en ai parlé dans ma vidéo d'il y a 3 jours. Pour aller recevoir, moi ça m'a servi pour aller recevoir tous ces messages des entités que je me bloquais parfois avec mes peurs ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris grâce à ça, donc ça vaut la peine d'assister, c'est gratuit, donc viens participer à ce Zoom là. Et puis la petite phrase qu'elle avait mis, combien de pression, de tension, de pensées lourdes utilises-tu pour repousser les cadeaux de l'univers? Et tout ce que ça fait remonter. Est-ce que tu es prête à le à le détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Et puis, il y a aussi la soirée d'introduction qu'on a organisée. J'oublie mes dates là. Le 7 février au soir, c'est 2 heures d'introduction.
une soirée d'introduction. Donc, ça va être sur place ici à Saint-Sauveur. Pour la classe qui a lieu le 8 et le 9 février. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, hein, pour la soirée d'introduction du 7 février, Anaïs propose aussi une soirée d'introduction en ligne. Les dates, surveillez ça, là, on va bientôt donner de dates, ça devrait être début février. Donc, sur ce, je vous laisse parce que ça fait déjà un bon petit bout que je parle. Et puis... laissez-vous surprendre, hein? Laissez-vous surprendre par toutes ces merveilles, toute la magie de l'univers, de tous ces êtres. Et quoi d'autre est possible? Bisous, et puis j'ai bien hâte de vous rencontrer. Bye!